Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, ce qui n'était pas prévu, je te l'accorde, mais j'ai pas mal de choses à te dire, des choses qui me tiennent à cœur, j'ai envie de te transmettre ici. Donc tu l'as vu, c'est fait, on est confiné à la maison, on est tranquille. Alors c'est vrai, c'est une situation particulière, mais j'en suis convaincue aujourd'hui que c'est une situation porteuse de belles choses. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle ensemble. Je vais pas revenir sur l'actualité, sur tout ça, je pense que tu es suffisamment au courant, tu es suffisamment imprégné de tout ça. Et puis j'en ai déjà aussi beaucoup parlé dans les emails précédents de tout ça ces derniers jours. Il en est de la responsabilité de chacun, là maintenant, de veiller à faire ce qui doit être fait. Point. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Dans la paix, dans l'amour, dans la solidarité, dans le respect des autres. Voilà, c'est ça. Je vais plutôt, dans cet épisode, encore une fois, te parler de la réaction que je te propose d'adopter, qui est une réaction d'équilibre. On va parler de ça, dans ces moments de crise, dans ces moments de difficulté. Donc je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin. Alors, quand je dis « il en va de chacun d'être responsable », ça veut dire quoi ? Être responsable aussi, c'est avoir la capacité d'adopter une posture juste. Une posture juste. Une posture juste, c'est une posture d'équilibre, où tu ne te laisses pas envahir par la panique. Alors, je sais que c'est pas évident, c'est compliqué à faire dans ces moments-là. On ne sait pas ce qui va se passer, on a une idée, on va dire, de ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, mais concrètement, on ne sait pas en fait, tu vois. Mais la chose dont on est capable de contrôler, c'est nous-mêmes, c'est chacun de nous. C'est la réaction, c'est la réponse qu'on donne à ce qui nous arrive, aux événements qui nous arrivent. Et c'est pas la responsabilité de l'extérieur, c'est pas la responsabilité du gouvernement, c'est pas la responsabilité du président de la République de faire ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'avoir cette posture-là. Alors, on fait un travail régulièrement ensemble. Si tu me suis, je m'adresse à toi, là, tu es peut-être entrepreneur, ou en devenir, ou pas du tout, enfin bref, peu importe. Si tu me suis au quotidien, tu sais le travail qu'on fait ensemble. On fait un travail de fond. On fait un travail pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à mieux gérer nos émotions, pour apprendre à gagner notre liberté, pour apprendre à mieux gérer nos relations sociales. Donc tu sais, il y a 3 cas de figure. Soit tu es dans la peur et la panique, soit tu es dans l'attente, soit tu es dans l'action. Et je répète, il y a 3 cas de figure. Soit tu es dans la peur et la panique, soit tu es dans l'attente, soit tu es dans l'action. La crise, ce qu'on vit là, ça va finir par passer. En tout cas, les choses seront différentes. Ça va passer, mais plus rien ne sera comme avant. Il faut s'y préparer à ça. Le monde tel qu'on le connaît, la France telle qu'on la connaît, sera plus la même. Bon. Mais il ne faut pas rester dans la peur et la panique pour autant. Être entre les deux. Tu sais, c'est indispensable de comprendre aujourd'hui, et c'est le meilleur moment d'ailleurs pour faire cette prise de conscience, là, si tu ne l'avais toujours pas faite. C'est indispensable de comprendre que tu ne peux plus aujourd'hui compter sur l'État pour apprendre à gagner de l'argent. Tu ne peux plus aujourd'hui compter sur les autres pour gagner ta liberté, pour apprendre à devenir indépendant. Tu ne peux plus imaginer une seule seconde d'attendre sur les autres pour faire ça. Il n'y a pas meilleur moment, je pense, et je pense que tu es d'accord avec moi aussi, pour le comprendre, ça. C'est vraiment dans ces moments-là, tu peux le remarquer aussi, qu'on voit réellement ceux qui sont près des autres. C'est dans ces moments-là qu'on voit ceux qui se laissent submerger, ceux qui ont procrastiné, ceux qui se sont laissés déborder, tu vois, et puis les autres, ceux qui se sont préparés à ça. On se prépare jamais à une crise finalement, mais quelque part, lorsque tu bosses sur toi tous les jours, quand tu mets en place chaque jour des actions dans ce sens, pour devenir une meilleure personne, pour devenir une personne beaucoup plus libre, t'étais pendant des mois, pendant des années préparé quelque part à vivre des difficultés, à vivre l'adversité. T'es capable dans ces moments-là de réagir avec équilibre. T'es capable de le faire, avec présence. Parce que ça fait des années que tu bosses là-dessus. Ça fait des années que tu te prépares à ça. Ça fait des années que tu préfères bosser sur toi que d'aller en boîte. Et puis ça fait des années aussi qu'on se fout de ta gueule, que tes potes, tes proches te regardent avec des gros yeux comme ça, comme si t'étais un extraterrestre qui était en train de préparer, je sais pas, la fin du monde ou quoi que ce soit. Voilà, c'est là où tu vois la différence entre les 2 catégories de personnes. Et il est hors de question là pour moi de donner des leçons de morale ou de faire des trucs comme ça, parce que j'ai pas envie de ça, puis c'est pas le moment de s'y prêter d'ailleurs. Mais je pense qu'on a tous la possibilité de tirer des leçons là de ce qu'on est en train de vivre. Et puis de tirer des leçons aussi de la manière dont on a vécu jusqu'à maintenant. Des choix qu'on a fait jusqu'à maintenant. Des questions qu'on s'est posées ou pas jusqu'à maintenant. Parce que si tu le fais pas finalement maintenant,
c'est pas demain que tu le feras. Tu vois ? Quand est-ce que tu le feras ? C'est même une question que je te pose. Si tu le fais pas maintenant, quand est-ce que tu le feras ? N'imagine pas qu'après le confinement, les choses vont changer ou les choses iront mieux. Donc l'opportunité, c'est celle-ci. L'opportunité, c'est celle de se poser de meilleures questions. C'est celle de se remettre en question et c'est celle d'avoir la foi en ce que tu peux construire demain. Elle est là, l'opportunité. Donc chacun de nous, on est capable, plus que jamais d'ailleurs, de nous poser ces questions-là, de nous poser de meilleures questions et de comprendre que c'est maintenant le moment de développer un esprit d'éveil. C'est maintenant le moment de se réveiller, de s'éveiller. J'ai fait un épisode du podcast, le dernier, tu peux voir, tu peux l'écouter, par rapport à la conscience, à l'éveil. Donc c'est maintenant le moment, écoute bien ce qui va suivre, de montrer que tu es là, de montrer que tu es présent, de montrer que tu es fort ou forte, de montrer que tu es quelqu'un. En tout cas, de montrer que c'est ce que tu veux faire, en fait, aller dans ce sens-là. De montrer que tu es fort dans cette vie, d'avoir cette posture de leader dans ta vie. Et puis surtout, c'est aussi le moment de te montrer à toi-même que tu n'es pas cette personne qui va flancher. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur dans ton entreprise, parce que c'est dur à ton travail, etc. C'est le moment d'être dans l'équilibre. D'apprendre à l'être, en tout cas si c'est difficile. D'observer aussi ce qui se passe autour de nous. Et c'est le moment d'être dans la gratitude. Ouais. Parce qu'il n'y a pas des bombes qui nous tombent sur le coin du nez quand on met le nez dehors ou quand on va promener notre chien avec notre petit papier d'autorisation. Il n'y a pas une bombe qui t'explose sur la face. En tout cas, pas pour le moment. Okay ? Donc, être dans la gratitude, c'est ça aussi. C'est de se rendre compte de ça. Et puis, c'est d'essayer de vivre le moment présent pour ce qu'il est. Voilà, c'est ça la gratitude. Et puis, c'est aussi le moment de montrer ta solidarité. C'est le moment de montrer ton humanité. Ton humanité. D'aider ton prochain. Lui tendre la main. Lui tendre la main, voilà. T'as compris l'idée. Bref. L'idée de cet épisode, c'est de te montrer que c'est l'occasion de revenir en nous. Parce que c'est le moment. C'est le moment de se concentrer sur le constructif. Et le positif, le constructif de cette situation, c'est que tu peux créer. C'est créer, en fait. Dans chaque moment d'adversité que je vis, que tu vis, que nous vivons, il y a toujours une opportunité. Mais pas une opportunité dans le sens où tu profites des autres ou quoi que ce soit, où tu fais des trucs chelous. L'opportunité de créer de nouvelles choses. On va revenir en nous pour terminer, je terminerai là-dessus, revenir en soi et écouter son essentiel. Ton essentiel, cette petite voix bienveillante en fait, que tu n'écoutais pas forcément avant. C'est le moment propice pour te reconnecter à ça, pour t'accorder le droit de te connecter à ta mission, à ton essentiel. Et puis d'en faire un message, si tu veux, pour le monde et l'incarner. Donc aujourd'hui, ce que je te propose de faire, c'est tu peux prendre une feuille, par exemple, et un stylo, c'est ce que j'ai proposé à mes lecteurs dans mes emails privés, et de commencer à écrire. Commencer à écrire ce que tu veux, en fait, à écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page. Écris ce qui t'inspire, on s'en fiche, en fait. Écris ce que tu rêves de faire. Décris le genre d'activité que tu rêves de créer. Décris le genre de style de vie que tu rêves d'avoir. Tu as envie d'apporter de la joie dans la vie des gens. Écris de quelle manière tu souhaites le faire. Tu as envie d'aider les autres, écris de quelle manière tu pourrais le faire. Peu importe ce que ton cœur te souffle, écris-le ça. La vraie question, c'est est-ce que tu vas prendre le temps de le faire. La vraie question, c'est est-ce que tu vas prendre le temps d'aller chercher cet essentiel, de se recentrer sur toi. Est-ce que tu vas prendre ce temps-là? Maintenant que tu l'as, le temps. Il n'y a plus l'excuse du temps finalement quelque part, quand tu es confiné chez toi. Est-ce que tu vas décider de mettre à profit ce moment, ce temps de confinement, pour réinventer ta vie? Pour te demander si oui ou non tu veux garder le job que tu as. Pour te demander si oui ou non la vie que tu as aujourd'hui, c'est celle qui t'inspire le plus, c'est celle que tu veux vivre vraiment. Ok ? Donc voilà, dernier mot, limite au maximum ton exposition aux médias, d'informations, à toutes les sources anxiogènes qui sont là en fait pour nourrir ta peur. S'éloigner du brouhaha ambiant, notamment des médias, ça signifie pas qu'on refuse de s'informer. Ça signifie pas qu'on refuse de se tenir au courant de ce qui doit être fait. C'est juste décider consciemment de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler à notre niveau.
On peut contrôler nos réactions aux événements, on peut contrôler notre niveau de stress, on peut contrôler la manière dont on décide de renforcer notre système immunitaire. C'est l'un des trucs les plus importants à faire dans ces temps de crise, c'est de renforcer tes défenses immunitaires, de mieux manger, d'avoir un style de vie, même si c'est chez toi, tu peux faire du sport, tu peux mieux manger, tu peux... t'es pas obligé de manger des pâtes blanches et du riz blanc à longueur de journée si tu en as la possibilité. On va cheminer ensemble tous les jours. Je vais certainement, je l'ai dit dans l'email de ce matin, proposer des formations gratuites dans les jours qui viennent. Je vais organiser tout ça. C'est une façon finalement d'apporter notre contribution, d'apporter ma contribution, à chacun de le faire à mesure de ses possibilités tout simplement. Mais c'est une façon d'être solidaire ensemble dans ces moments. Donc on va bosser tout ça au fil des jours pour qu'on se dise que finalement on ne s'est pas laissé abattre et que finalement tout s'est bien passé et qu'on a fait partie des gens qui se sont bougés le cul malgré tout ce qui se passe. On a été préparés, on s'est préparés, on fera partie des gens qui sont prêts. Tout est là dans la réponse qu'on apporte à la situation qu'on est en train de vivre. Gros bisous et à très vite.